Bonjour, nous sommes mardi et nous sommes depuis hier entrés dans une nouvelle série sur l'esprit de fils, l'esprit de père. Nous sommes tous d'une manière ou d'une autre un fils ou une fille de quelqu'un, qu'on l'ait connu ou pas. Hier, on a partagé sur le fait que d'une certaine manière, on a l'accent de notre père. Même si c'est peut-être pas dans le vocabulaire, dans l'expression, si par exemple on n'a pas vécu avec notre père ou nos parents, on a peut-être été adopté, on n'a peut-être pas connu notre parent. Par exemple, Annabelle a été adoptée. C'est évident qu'elle n'a pas l'accent de ses parents, celle qu'il a mis au monde, mais de ceux qui l'ont adoptée. Donc elle n'a pas l'accent de son père ou de sa mère, mais biologique, mais dans son corps, eh bien, elle ressemble, c'est évident, à son père et à sa mère, puisqu'elle est coréenne. Donc d'une certaine manière, que ce soit dans le corps, que ce soit dans l'âme, que ce soit aussi spirituellement, il y a un héritage. Il y a un accent. D'où l'expression qu'on retrouve dans le livre d'Ézéchiel, où il est écrit « telle mère, telle fille ». Ézéchiel parlera du fait que, de la même manière que la maman avait chassé son mari et ses enfants, de la même manière, toutes les filles de la famille ont chassé le père et les enfants. C'est ça. Et donc, de famille comme ça, il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui sont répétées, il y a des choses qui sont faites et parfois profondément inconsciemment, parce qu'il y a un héritage et c'est un héritage parfois de malédiction. Et il peut aussi avoir d'un autre côté, bien sûr, un héritage de bénédiction. Mais on a déclaré hier que à partir de ce verset, eh bien, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils. L'esprit de son Fils. Quelle que soit la famille, que c'était une bonne famille, une mauvaise famille, que c'était des bons parents, des mauvais parents, eh bien, notre Père, c'est notre Père qui est dans les cieux, c'est notre Père céleste. Et avec l'Esprit de Dieu en nous, nous devons croire et nous tenir sur ces paroles que toute malédiction a été brisée. Et si on perçoit, si on ressent, si on vit quelque chose, qu'on subit quelque chose à cause d'un héritage de malédiction, nous devons prendre position et autorité contre ces choses lorsqu'elles sont contraires à la parole de Dieu et la volonté de Dieu dans nos vies. Aujourd'hui, dans cette pensée du jour, je vous partage avec toi sur Jephthé, on en a parlé un peu hier, et sur les souffrances du manque du père. Ne pas avoir connu un père, ne pas avoir connu son père, ne pas avoir connu sa mère, ça engendre de grandes souffrances. Les premiers jours de la vie d'un nourrisson, d'un bébé qui vient de naître, c'est extrêmement important. Ça a été prouvé et encore, que lorsqu'un bébé n'a pas connu les bras de son père ou de sa mère dans les premiers instants de sa vie, les premières journées de sa vie, les premières semaines de sa vie, ça va engendrer souvent des traumatismes, des chocs. Deux enfants, dont l'un aurait eu l'affection de son père et de sa mère, et le deuxième enfant pourtant de la même famille qui n'aurait pas eu l'affection du père et de la mère, bien souvent, eh bien, cet enfant qui, étant bébé, n'a pas reçu l'affection, ça va être très difficile par la suite. Beaucoup de personnes qui n'ont pas eu l'affection vont devenir des rebelles, vont tomber dans la violence ou dans une sexualité débridée, impure, dans des addictions, dans des problèmes, puisque quelque part dans leur cœur, ils sont en train de rechercher ce qu'ils n'ont pas reçu quand ils étaient enfants, la présence de leur père, l'affection de leur père, l'affection de leur mère, puisque j'ai dit, ça va dans les deux sens, maman ou papa et fils ou fille. Je crois que Jephthé, je l'ai un peu dit hier, a profondément souffert de l'absence de son père. Jephthé a été engendré donc par son père qui s'appelle Galad, et Galad n'a pas eu Jephthé avec sa mère, avec sa femme, mais avec une prostituée. Donc la mère de Jephthé n'était pas la même mère que ses autres frères, mais sa mère était une prostituée. Et à l'époque, être enfant d'une prostituée, eh bien, c'était vraiment une tragédie. Socialement, culturellement, c'était quelque chose une étiquette qui était posée sur toi. Ah, c'est le fils de la prostituée. C'était un lourd fardeau à l'époque sociale, mais aussi au niveau de la foi.
et il a dû porter ce fardeau. On a vu que le père n'a pas apparemment été présent comme il aurait dû l'être. Il n'a pas préparé les choses pour que arriverait le jour de sa mort, l'héritage soit donné à ses fils, à tous ses fils. Que ce soit les fils qu'il a eus avec son épouse ou ce fils qu'il a eu avec cette prostituée. Jephthé, à la mort de son père, a été, et peut-être même il est possible qu'il ait été encore vivant, mais probablement que non, on parle d'héritage ici, donc on soupçonne que le père était mort, mais en fait, et ce soupçon vient qu'en fait, le père est tellement absent dans l'histoire qu'on ne sait pas exactement quand il est mort. Il est tellement absent. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il a eu un fils avec une femme prostituée et d'autres enfants avec son épouse. L'absence du père. Le fait que le père n'ait pas été là, qu'il n'y a pas eu de reconnaissance paternelle, ça donne tellement de souffrance dans la vie des uns et des autres, même en grandissant. Jephthé, c'est vraiment, je pense, les souffrances de l'absence, d'un manque, d'un père. Quelqu'un a dit, là où il n'y a pas de père, il n'y a pas de repère. C'est peut-être ta situation, peut-être que ton père n'était pas présent pour toi. Peut-être qu'il ne t'a pas pris avec lui, amené quelque part avec lui, voyager peut-être ensemble, ou simplement marcher ensemble, ou été au sport ensemble, juste être seul à seul avec toi. Peut-être que tu n'as jamais vécu de repas seul à seul avec ton père, parce que ça aurait été trop bizarre. Et c'est à peu près évident que si tu n'as pas vécu ces choses, eh bien, tu trouves ça aussi bizarre, et tu trouverais ça bizarre d'avoir un tête-à-tête juste avec ton fils ou avec ta fille. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en Jésus-Christ, les choses sont changées. Les choses sont transformées. Les choses sont bouleversées. Si seulement nous connaissons la vérité qui est affranchie et nous nous tenons sur cette position d'autorité, cette position de vérité que nous donne la parole. Jephthé n'a pas été défendu par son père et le père n'a pas été présent comme il aurait fallu. Aucun autre détail n'est donné du père. Et il y a là un paradoxe. À la fois, il est rejeté, pas reconnu par son père dans l'héritage, le rejet de ses frères, il se retrouve avec des vauriens. Et c'est ce que j'ai dit souvent, c'est ce qui va se passer. Jephthé va se retrouver avec des vauriens, avec des gens qui ne sont pas avec des bonnes réputations, et souvent les gens qui ont manqué de l'absence du père ou qui ont eu un père qui était présent mais seulement pour donner des coups, vont se retrouver avec des mauvais amis, des mauvaises personnes et faire des mauvais coups, des mauvaises choses. C'est ce qui va se passer pour Jephthé. Voilà, il va se retrouver avec des vauriens. Et pourtant, Dieu va se glorifier en changeant la situation de Jephthé. Et Jephthé, qui était le rejeté, eh bien, cette même tribu va revenir vers lui en disant « Deviens notre chef. Deviens quelque part notre père. » Et il va changer la situation, il va changer le mal en bien pour lui. Il va utiliser pour être un père celui qui apparemment n'a pas vraiment eu de père. Je prie aujourd'hui que si le père a manqué, si ton père t'a manqué, si ta maman t'a manqué parce qu'elle n'a pas été celle qu'elle aurait dû être, il n'a pas été celui qu'il aurait dû être, la présence de l'Esprit de Jésus-Christ descende sur toi. Alors que Marie va chanter, il y a un lieu. Et ce lieu, c'est la présence de ton Père. J'aimerais que quelqu'un puisse se mettre à genoux devant le Père. Particulièrement toi qui as vécu cette absence du Père et souffert de cette absence du Père. Peut-être tu n'avais jamais mis le doigt dessus. Mais tu réalises tout ça, en fait, c'est parce que. Et que ce soit comme à genoux, blotti devant le Père. Et nous allons prier que la main du Père, pendant ce chant, puisse descendre sur toi. Il y a un lieu où j'aime habiter. C'est la présence de mon Père. Toute l'armée du ciel se rassemble pour l'adorer, prosterné devant lui. Oui, il y a un lieu où j'aime habiter.
présence de mon Père, toute l'armée du ciel se rassemble, l'adorer, prosterné devant lui, l'adorer, prosterné devant lui. Oui, continue. Je déclare la présence de ton Père céleste sur toi. La main du Seigneur sur toi. Où j'aime habiter, Dès maintenant, il y a une guérison. c'est la présence de mon Père. Oh, dès maintenant, Toute l'armée du ciel il y a des se cœurs qui sont rassemble guéris. pour l'adorer. Alors que les larmes coulent, que les cœurs s'ouvrent. Prosterné devant lui. Jésus, je vois une jeune fille. Oui, Tu es- il y a un lieu tu es mince. Il y a de la où fragilité j'aime habiter. parce que le Père n'a pas été présent. C'est la Ou peut-être parce que le Père t'a abusé. Et il y a non seulement dans ton corps, mais dans ton âme une fragilité. Mais il y a un lieu pour toi. C'est la présence de ton Père. Oui, pour t'adorer, prosterné. Il y a un lieu pour toi. Et c'est la présence de ton Père. Il y a un lieu Va dans la présence de ton Père où maintenant j'aime habiter. et ouvre ton cœur. C'est la présence de mon Père. Toute l'armée du ciel se rassemble, l'adorer, prosterné devant lui, pour t'adorer, prosterné devant toi, ô Père. Il y a un lieu Seigneur. où j'aime habiter. C'est la présence de mon Père. Toute l'armée du ciel se rassemble, t'adorer, prosterné devant toi. Seigneur, je veux prier pour des parents qui écoutent et qui réalisent les erreurs. Ils n'ont pas été là. Mais leurs propres parents n'ont pas été là. Et ils ont répété un schéma, un état d'esprit. Père, que toute condamnation s'envole. Quand la repentance prend place, Seigneur, tu pardonnes. Tu es plein de compassion, de miséricorde. Que soit ôté au nom de Jésus-Christ ce joug de condamnation et de culpabilité. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a un lieu dans la présence du Seigneur. Ouais, c'est la présence de ton Père. Alors, dans cet encouragement aujourd'hui, c'est cette question. Où était ton Père? Où était ton Père? Il y a des situations dans nos vies où le Père était absent, le Père n'était pas là. Le Père s'est pas levé pour nous, comme dans l'histoire de Jephthé. Et on aurait voulu que le Père dise quelque chose. Et même, parfois certaines personnes parlent même au corps de leur Père qui est mort, là, au cadavre dans le cercueil peut-être, qui, le jour de l'enterrement, et sont des fois même pleins de haine et de colère. Et certaines personnes même ont frappé le corps mort de leur Père tellement la colère était là. Toutes sortes d'histoires tristes parce que le Père a été absent. Et on a parlé de Jephthé, ce qu'il a certainement subi, l'absence du Père. Il va dire que on l'a jeté de la maison de son Père. On l'a rejeté de la maison de son Père. Il aurait eu envie que son Père soit présent, il aurait envie que son Père soit là. Il aurait eu envie que son Père se lève. Mais personne ne s'est levé. Et voilà Jephthé qui est maintenant un adulte. Mais il y a un manque, il y a une carence, il y a quelque chose qui n'est plus là.
Et dans Juge chapitre 11, quand il va faire ce vœu complètement fou en disant à Dieu, si tu me donnes la réussite sur ses ennemis, la première personne qui sort des portes de ma maison, il n'a pas dit des portes de la ville ou du village, mais les portes de ma maison, je l'offrirai en holocauste. Et sa fille sort. Quand il rentre de sa victoire, elle est toute heureuse, elle est toute joyeuse. Elle est fière de son père, elle accueille son papa. Et il lui dit, mais tu causes mon abattement, ma détresse. Et il va offrir en holocauste sa fille unique. Quelle folie! Alors Jephthé était quelque part un insensé, complètement fou. Non seulement de faire un tel vœu à Dieu, alors que Dieu, il le dira ailleurs, « Jamais une telle chose n'est venue à ma pensée, qu'on m'offre en holocauste des enfants. » Alors, bien sûr, il y a l'exception d'Abraham et d'Isaac, mais même là, bien sûr, c'était un test, pas pour qu'il tue son fils. Et Abraham, bien sûr, aussi avait la pensée que Dieu avait la puissance de le ressusciter. Ce n'était pas dans le cœur d'Abraham, il obéissait à une parole très claire et très particulière qui est arrivée une fois. Mais il avait dans son esprit, sa pensée, la conviction que le Seigneur les ressusciterait parce qu'il connaissait le cœur de Dieu. Il était prêt à tout pour ça, pour obéir à Dieu. Ici, donc, Jephthé va vraiment être insensé et faire quelque chose d'insensé. Je prie pour quelqu'un, ton père a été insensé, il a fait des choses insensées envers toi. Je prie pour ces filles et ces garçons qui ont été violés, qui ont été abusés. Et le père, en fait, a été complètement insensé. Un meurtrier, un fou, un méchant, un homme cruel. Et tu n'as pas trouvé l'amour du Père. Seigneur, merci pour la guérison, la délivrance, la libération de ce cœur qui souffre. Quelqu'un, tu as vécu l'absence de ton Père parce que il n'était pas là. Il n'était pas là. Tu arrivais tout le temps chez toi et à la maison, il n'était pas là. Peut-être même, il a été là pendant un temps et tu fais partie de ces enfants qui ont été abandonnés par leur père au bout d'un certain âge. Et peut-être tu regardais même la place qui était vide. Que d'habitude, il était là. Mais là, il n'était pas là. Et tu en as souffert. Et c'est normal d'avoir souffert de ces choses. Peut-être c'est quelqu'un d'autre qui... tu faisais de la compétition, tu faisais du sport et tu voyais les autres papas, les autres parents qui étaient là, mais le tien n'était pas là. Tu aurais tellement voulu, peut-être tu regardais un moment ces places vides et même peut-être un moment tu as cru que ton père était là, mais il n'était pas là. Peut-être que tu revenais avec toutes tes médailles et jamais il te disait « Bravo, je suis fier de toi ». Et c'est certainement parce que lui-même n'avait pas eu ce genre de paroles. Peut-être que ton père n'était pas là à ton mariage. Et c'est possible aussi que ton père n'était pas là parce que, bien, il est plus de ce monde. Mais c'est aussi l'absence d'un père. L'épouse qui va vers son mari le jour du mariage, mais papa n'est pas là. C'est vrai, tu es devenue une femme. Peut-être une jeune femme, une femme. Mais tu aurais voulu qu'il soit là. Ce jour-là, à tes côtés. Je voudrais te dire quelque chose. C'est que même si ton père n'était pas là, Dieu était là. Dieu était là. Et même si c'est quelqu'un qui a remplacé ton père, ce jour-là dans cette allée, peut-être c'était une amie, peut-être c'était un oncle, peut-être même tu étais seul. Dieu était là. Ton père était là. Et je ne suis pas en train de dire des mots pour rassurer ou pour consoler avec des mots humains, parce qu'on a un Dieu qui est surnaturel, un Dieu qui est vivant, un Dieu qui est présent, et il te prouve sa présence maintenant même. Il te prouve sa présence. Tu sens sa présence maintenant, et je veux t'encourager à ouvrir ton cœur à cette présence du Saint-Esprit sur toi. Dieu te dit qu'il est là, et Dieu te dit qu'il t'aime.
Et Dieu te dit que tu es sa fille, que tu es son enfant. Et si tu lui appartiens, l'Esprit de Dieu en toi, il crie Abba Père. Tu reconnais que ton Père, c'est ton Père céleste. Ton Père céleste. Lorsque Jésus était sur la terre, il y a sa famille qui est venue le voir. Il y avait Marie, ses frères. Il disait que c'était un fou pendant un temps. Et finalement, ils vont essayer de s'approcher. On va dire que sa mère, ses frères les cherchent. Et Jésus dit, mais qui sont ma mère et qui sont mes frères? Joseph s'efface complètement du décor. Certains pensent que parce qu'il était mort, d'autres parce que la situation, bien qu'il ait vu un ange, était beaucoup trop difficile à gérer et qu'il serait parti, ou que tout simplement, puisque le véritable Père, c'est le Père, il a été effacé des textes parce que sa présence n'était pas utile. Mais Jésus avait un Père. Et il le dit à 12 ans, je dois accomplir les affaires de mon Père. Alors peut-être tu n'as pas eu un Père terrestre avec toi, mais il y a un Père céleste. Et c'est particulier parce que dans l'histoire de Jephthé, qui apparaît dans Juge chapitre 11 et Juge chapitre 12, Jephthé va devenir comme un juge en Israël. C'est à l'époque de ces juges. Mais celui qui va se lever juste avant lui, vraiment juste avant lui, et qu'on trouve quelques versets avant, il est écrit qu'il s'appelait Yaïr, et lui aussi Galaadite, et qui fut juge en Israël pendant 22 ans. Il avait 30 fils qui montaient sur 30 ânons et qui possédaient 30 villes. 30 fils, 30 ânons, 30 villes. Et juste après, ça nous parle de Jephthé, où le père est complètement absent. Complètement. Et qui se fait chasser de sa famille, comme n'étant pas un fils. Quelle opposition terrible. Tu sais, c'est toi qui vas tout seul à l'école et tu as dû galérer tout le temps à aller à l'école et sous la pluie parce que ton père, personne t'a amené à l'école et tu voyais les autres et son père était tout le temps là, mais toi, il n'y avait personne pour te prendre à l'école. Et tu galérais et tu repartais et c'était comme ça et tu as vécu là-dedans et tu arrivais à la maison et peut-être même tu n'avais personne, il n'y avait jamais personne à la maison. Tu as peut-être vécu la plupart du temps seul à la maison. Tu étais seul, à jouer seul. Peut-être à subir les coups de ton frère parce que bien les parents n'étaient pas là et tu as vécu cette absence. Où était ton père? Et ce juge-là, il va être tellement présent. Il a 30 fils et il en est fier en fait. Tu sens dans le texte qu'il est fier de ses fils. Il leur donne 30 ânons. C'est le même ADN. Il n'y a pas de différence. Et il leur donne 30 villes. Pas 29. Il n'y a pas un qui est mis de côté. C'était certainement un bon père. Ah, peut-être que toi, tu as eu un père comme le père de David, qui présente tous ses fils devant le prophète, mais il ne présente pas David. Mais tu vois comment le Seigneur a élevé David. Père, je prie pour ces David qui sont rejetés. Je prie pour ces Jephthé qui n'ont pas eu leur père. Je prie pour ces hommes et ces femmes qui ont eu une enfance dans la solitude, qui sont aujourd'hui des adultes à qui on n'a jamais lu un livre au bord du lit, sur le chevet. Ils n'ont jamais connu ça. Ils n'ont jamais connu un papa qui lit la Bible avec eux. Ils n'ont jamais connu papa qui pourrait même venir les border ou maman. Mais ils ont vécu d'une certaine manière comme des orphelins. Père, je prie pour ces orphelins, ces personnes où peut-être c'est l'absence du père, de la mère, c'était pas une décision de l'un ou de l'autre, mais c'était simplement la mort et ils ont vécu sans cela. Et Père, je te glorifie, je te remercie parce que quelles que soient les carences, quelle que soit la non-présence du père ou de la mère, tu as mis dans nos cœurs l'esprit de ton Fils et tu nous as rendus fils et tu nous as rendus héritiers, selon qu'il est écrit dans Galates. Tu nous as rendus héritiers
Et ton esprit en nous crie « Abba, Père ». C'est par ton esprit que nous avons pu te connaître. Père, nous voulons te remercier et te glorifier. Et Père, je déclare cette guérison des cœurs. Père, que les yeux s'ouvrent pour voir que même si papa n'était pas là au bord du lit, tu étais là, Seigneur. Tu étais là. Et tu es là. Et tu nous as arrachés du mal. Tu nous as arrachés des ténèbres. Et tu nous as donné la lumière. Ta présence. Père, je veux te remercier et te glorifier. Tu es notre Père. Il y a un lieu dans ta présence. Et c'est ce lieu merveilleux où nous voulons aller chaque jour. Tu appelles des enfants, tu appelles des fils, tu appelles des filles à venir dans ta présence, la présence du Père, la présence du Papa. C'est pourquoi ton esprit crie « Abba, Papa ». Tu es notre Papa. Tu es notre Père. Nous, Seigneur, on a fait des erreurs en tant que père, en tant que mère. Mais toi, non. Nous, on a été imparfaits. On a fait des erreurs. Et certaines tellement géantes. Mais toi, non. Tu es avec nous, Seigneur. Alors je prie pour quelqu'un qui n'a pas eu son père, sa mère comme il aurait voulu. Quelqu'un qui n'a pas eu comme ce père une justice, mais de l'injustice. Quelqu'un qui était là dans la maison, fils, fille parmi les autres, mais rejeté. Quelqu'un qui a vu Joseph avoir la tunique multicolore pour telle ou telle raison, et lui, même pas de tunique. Quelqu'un qui a vu ses frères, ses sœurs avoir toujours les meilleurs cadeaux, et lui, pas de cadeaux. Parce qu'il y avait des secrets familiaux. Parce qu'il y avait quelque chose qui pesait sur la famille. Parce que peut-être même, c'était pas le vrai père ou la vraie mère. Et il y a eu des différences. Je prie pour quelqu'un qui a été rejeté et dont la vie a été amère. Quelqu'un, Seigneur, qui a grandi, qui a vieilli, peut-être même qui a eu beaucoup d'enfants, mais dont le cœur est encore vide à cause de cette absence. Et Seigneur, je te demande s'il te plaît de faire un miracle pour ceux qui sont devenus ces mamans qu'on appelle mama. Peut-être tout le monde l'appelle maman, mais c'est encore la fille, l'enfant qui souffre à l'intérieur et cette violence verbale et ce manque d'affection qu'il n'a pas réussi à démontrer sont le fruit de cette carence, de cette absence, de cette souffrance. Mais je veux déclarer, Père, au nom de Jésus-Christ, qu'à partir de ce moment, de cette semaine, il y a un avant et il y a un après. Il y a une délivrance, il y a une guérison, il y a une restauration. Je déclare, Seigneur, que nos yeux s'ouvrent pour voir ta gloire. Et je prie pour la révélation des fils et des filles. Père, je prie pour cette révélation dans les cœurs, au nom de Jésus-Christ. Dans les cœurs. Seigneur, la fille de Jephthé a dit, mon père a bien fait ce que tu as dit à l'Éternel. Elle a été prête à sacrifier sa vie pour le vœu stupide de son père. Je prie que si une fille, si un garçon a été sacrifié d'une manière ou d'une autre par la folie de son père, qu'aujourd'hui, Seigneur, de manière surnaturelle, tu puisses la sauver, la libérer. Peut-être tu m'entends aujourd'hui, tu suis cette émission et ton cœur est touché. Et tu ne connais pas encore Jésus-Christ comme ton Sauveur et ton Seigneur. Et si tu meurs aujourd'hui, tu ne sais pas où tu vas. Dieu veut te donner son esprit. Il veut t'adopter dans sa famille. Il veut faire de toi son fils et sa fille. Il veut te donner la vie éternelle. La vie éternelle, c'est de le connaître lui. Et celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est recevoir le pardon de ses péchés. Si c'est toi aujourd'hui, fais appel à Dieu. Fais appel à Jésus.
et dis-lui, Seigneur Jésus-Christ, j'ai souffert de l'absence d'un père, d'une mère. Mais aujourd'hui, je veux que tu sois mon Père. C'est pourquoi Dieu devient mon Père. Jésus-Christ devient mon frère. Père, donne-moi ton esprit. Donne-moi ton esprit. Sauve-moi. Pardonne mes péchés. Je deviens ton enfant aujourd'hui.